Bonsoir DMG, bonsoir à la communauté DMG, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors l'histoire que je viens vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui s'est passée il y a 3 semaines. Donc l'histoire est encore fraîche et c'est une histoire qui jusqu'à présent nous choque. Et cette histoire-là, c'est vraiment pour sensibiliser les gens qui, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, les personnes qui ont le gros cœur, les gens qui sont tout le temps dans la bagarre, qui sont mal vus dans le quartier. Vraiment, sachez apaiser vos cœurs parce que l'histoire que je vais raconter là, c'est une histoire même qui n'aurait jamais dû arriver. Vraiment qui n'aurait jamais dû arriver. Alors, c'est un jeune homme dans notre quartier qui, vraiment, c'était un jeune avant qui était tout le temps dans la bagarre, comme je l'ai dit là. Mais c'était un très grand voleur aussi. Le gars, quand tu le vois rôder autour de chez toi, là, tu as intérêt, je dis, à fermer ta porte, tes volets, mets le crochet, le cadenas, les briques pour bloquer la porte. Même si tu peux pousser le fauteuil, même pour bloquer tes portes, tes fenêtres, tout, tu bloques. Parce que c'est le gars-là, il rentre chez toi. C'est comme si on t'avait marabouté. Le gars va vider ta maison jusqu'au caleçon. Il va partir avec tous tes effets. Et puis toi-même, tu peux être assis dans la maison, même, tu vois même pas qu'ils sont en train de te voler. C'est plus tard, on a su que ce jeune homme-là pratiquait le maraboutage et autres. Et ce jeune homme-là, quand il avait 20 ans, dans cette année, il n'y a pas longtemps, il a eu 22 ans. Sa maman a décidé d'aller voir un de ses oncles qui est quand même vraiment très bien placé dans la société ivoirienne pour lui trouver un travail, même si c'est un travail de coursier. Et vu il habitait dans la commune de Yopougon, il a son oncle a trouvé un travail pour lui à la zone. La zone, c'est un coin où il y a plusieurs usines gérées par des Libanais. Et en général, ils donnent facilement le travail même là-bas, vu qu'ils cherchent des gens qui sont vraiment courageux, des gens qui sont, voilà, les vrais jeunes braves, là. Et c'était une usine de savon. Donc le jeune a commencé à travailler là-bas. Et bizarrement, il a commencé à travailler là-bas. Le jeune a commencé à cesser ses vols. Il a commencé à être plus responsable, plus voilà. Mais une chose qui ne changeait pas, c'est que le jeune homme avait toujours le gros cœur. Toujours son côté bagarreur, toujours son côté il ne pardonne pas aux gens, toujours voilà ces trucs de maraboutage et tout, il était tout le temps dedans. Et c'était le genre de personne où quand on le payait, quand on lui donnait son salaire, la première chose qu'il faisait, c'est d'appeler ses amis. Allô les gars, c'est comment? Ah, ils ont versé l'argent. Aujourd'hui, c'est le paya. Le paya, c'est quoi? C'est l'amusement, la fête. Comme on le dit, c'est dans l'argot ivoirien. Et comme une fois n'est pas coutume, on l'a payé ce jour-là et il a appelé ses amis. Ils se sont rencontrés dans un bistrot dans le quartier qui est géré par une dame qui vend la boisson frélatée parce que c'est la boisson la plus moins chère d'ici. 100 francs, 50 francs souvent. Ici, même avec 500 francs, les jeunes là sont déjà saoulés. Tu les vois en train de traîner comme des chenilles dans le quartier. Et il a appelé ses amis, ils se sont rencontrés dans le coin. Ils ont commencé à boire. Ils ont appelé même des petites pour venir les tenir compagnie et tout. Ils ont continué à boire, faire la fête, s'amuser et tout. Et arrivé un moment, le jeune homme a commencé à se sentir fatigué. Il a dit à ses amis, ah, moi je vais régler la facture et puis je vais rentrer. On se voit demain pour le match. Parce que le lendemain, c'était le week-end et il devait aller jouer au ballon. Ses amis m'ont dit, ah, il y a pas de problème. Il s'est levé, il est allé voir la tantine qui gère le bistrot pour lui demander, ah, ça coûtait combien? La tantine lui a dit le prix, il a attendu un billet de 10 000. Il lui a dit, ah, le temps que tu cherches la monnaie, vu qu'il n'y avait pas la monnaie, la tantine dit, elle allait chercher la monnaie. Il dit, le temps que tu cherches la monnaie, moi, je vais aller me soulager un peu aux toilettes. Le temps que tu... Voilà. Il s'est allé se soulager. Et quand il est venu, la tantine lui a attendu sa monnaie. Il est venu, il a pris son sac à dos dans lequel il avait mis son enveloppe où on avait payé. Il ouvre son sac à dos, il met l'argent. Il ne retrouve pas l'enveloppe dans laquelle il avait enlevé l'argent. Il commence à fouiller dans son sac, il ne trouve pas. Il fouille dans son sac, il ne trouve pas. Il a commencé à accuser tout le monde. Que les gens voulaient commencer à créer la bagarre dans le petit bistrot là-bas. Les gens commençaient à essayer de le calmer, mais rien du tout. Le gars dit, ah, ils n'ont qu'à faire sortir son argent à l'heure là même. Et il y avait une jeune fille qu'il avait appelée, qui était assise juste à côté de lui. Et c'est la fille qui avait, si on veut dire, qui était le plus proche de son sac. Donc il dit, c'est la fille là qui a volé son argent. Jusqu'à il a frappé la fille dans le coin. Les gens lui ont demandé pardon. Il dit, la fille n'a qu'à sortir son argent. Ses amis disent, mais la fille n'a pas volé ton argent. Parce que nous-mêmes, on était là. À aucun moment, on l'a vu soulever ton sac. La seule personne qui a soulevé ton sac, c'est toi-même. Il dit, c'est faux.
créé la bagarre jusqu'à les gens sont venus se séparer. Le jour, il faut rentrer chez toi, arriver chez toi à la maison, il faut bien fouiller. En partant, il a dit un mot, il a dit quelque chose. Il a dit que la personne qui a volé mon argent, là, que ce soit la fille, que ce soit quelqu'un d'autre, ou bien si c'est vous tous là, si jusqu'à avant 16 heures demain, la personne ne m'a pas rendu mon argent, la personne va pourrir jusqu'à me chercher dans la bijoux là pour me demander pardon avant que la personne ne soit délivrée. Sinon, la personne va mourir dans les 2 jours. Et il est parti chez lui à la maison. Le lendemain, on dirait lui-même, je crois, il avait oublié cette histoire d'argent-là. Il est allé jouer au ballon avec ses mêmes amis avec qui il était allé boire la veille. Là. Et aux environs de 16h, 16h15, il dit qu'il a commencé à sentir des picotements au niveau de ses pieds. Il a commencé à... Voilà, c'est comme s'il y avait le feu dans ses pieds, ça le démangeait et ça le brûlait à la fois. Donc il est arrivé à la maison, il est parti, il a laissé le jeu même, il a dit, il ne se sentait pas, mais il est rentré chez lui à la maison. Il allait se coucher et ses pieds ont commencé à enfler. Donc sa maman lui a demandé, elle a appelé par son nom, elle a dit, mais ça c'est quoi ça? Pourquoi tes pieds sont enflés comme cela? Et puis c'est rouge comme ça. Donc lui-même il dit, il ne sait pas qu'il allait jouer ballon. Ça, sa maman lui a dit, peut-être quand tu allais jouer ballon là-bas, ils ont tapé tes pieds, ils t'ont massé. Et voilà, c'est ça qui a créé ça. Ou bien, vu que toi, tu travailles dans une usine de savon, les tensions actives du savon, là, peut-être tu es allergique à ça. Donc, ils sont allés payer des médicaments à la pharmacie pour venir appliquer sur les pieds du jeune homme. Mais ça n'arrangeait pas la situation. Elle a commencé à faire des médicaments indigènes. Quand elle a mis les médicaments indigènes, le gars dit ne sentait plus de brûlure. Ses pieds avaient commencé à dégonfler. Donc, lui, pour lui, dans sa tête, là, c'était ça. Il allait se coucher. Le lendemain matin, sa maman est en train de faire à manger. Elle entend crier dans la chambre. Elle court, elle va voir. Elle voit son enfant, le jeune homme. Il est gonflé. Mais quand je dis gonflé, on dirait quand un corps est en décomposition et que la personne commence à gonfler là. Exactement. Elle dit son enfant a gonflé. Il était rempli de plaies et l'odeur. Il ne supportait pas dans la maison là-bas. Parce que sa maman dit, mais c'est quoi ça? Elle a appelé le papa du jeune homme. Et ses frères, ils l'ont transporté au CHU de Yopougon. Ils l'ont envoyé au CHU de Yopougon. Ils ont dit que eux, ils ne peuvent rien faire, qu'eux, ils ne comprennent pas. Donc, ils n'ont qu'à aller au CHU d'une autre commune. Ils sont allés là-bas, ils ont décidé de le garder et faire les analyses pour savoir vraiment le petit souffrait de quoi. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire et tout. Ils ont vu que dans les scanners, dans les trucs et tout, le petit ne souffrait de rien. Quand on fait le scanner, tout est normal, mais ils ne comprenaient pas pourquoi le petit gonflait, l'odeur, il y avait des plaies partout dans son corps, sur son corps. Ils ont décidé de garder le petit, le mettre sous assistance respiratoire parce que il disait qu'il n'arrivait plus à respirer, même pour parler, même les mots ne sortaient plus dans sa bouche, ses yeux, même les plaies avaient commencé à prendre ses yeux, qu'il avait commencé à devenir aveugle, il ne pouvait même plus ouvrir ses yeux, ses paupières étaient comme si c'était collé. Jusqu'à 2 jours après, le jeune homme est décédé. Donc les parents étaient dans l'incompréhension totale. Dans l'incompréhension totale. Et dans la présentation des condoléances, les jeunes du quartier sont venus lui dire, maman, que ton fils là, la dernière fois qu'on a payé son salaire, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que c'est pas ça qui a fait, vu que nous on est sûr que personne n'a pris son argent? Donc la maman dit, quand il est rentré à la maison, il avait parlé de cette histoire-là. Et il a dit qu'il revenait, il partait voir un de ses tontons guérisseurs pour régler la situation. Donc sûrement, il a dû aller voir son tonton marabout là pour lancer un sort à la personne qui a soi-disant volé son argent. Mais que ça n'avait pas, ça n'avait pas impacté, il n'y avait rien. Et que lui-même arrivé à la maison, ils ont encore fouillé même dans sa chambre et tout. Ils n'ont pas trouvé l'argent. Donc eux pour eux-mêmes, ils étaient sûrs que quelqu'un avait volé l'argent. Donc, ils n'ont qu'à laisser cette histoire que vraiment, c'est pas ça qui l'a tué. Que peut-être c'est une maladie. Donc, la maman, dans sa tête, en fait, c'est une maladie qui a tué son enfant. Même si on ne trouvait rien, c'était une maladie qui a tué son enfant. La veille de la levée de corps, en général, quand ils veulent enterrer quelqu'un, vous finissez de choisir le cercueil et tout, les pompes funèbres demandent à ce que les parents ramènent des pagnes et des habits du défunt, en fait, pour pouvoir mettre dans le cercueil du défunt et l'enterrer avec. C'est d'accoutume
ici, pour ceux qui ne sont pas musulmans, en Côte d'Ivoire. Et c'est sa maman qui est allée chercher ses affaires. Et quand elle fouillait dans ses affaires et tout, elle a vu plein de livres du jeune homme. Et elle a commencé à, comment on appelle, fouiller un peu dans les livres pour voir un peu ce que son fils écrivait dans ses livres et tout et tout. Et elle a vu un livre bleu aussi qui était dans le sac, dans la poche arrière du sac du jeune homme. Quand elle a fait sortir le livre, voilà l'enveloppe du jeune homme qui tombe avec son argent dedans. La femme a commencé à crier. Elle a commencé à crier dans le quartier. Les gens commençaient à sortir pour demander mais qu'est-ce qui se passe. Elle criait, elle dit mon enfant s'est tué, oh, mon enfant s'est tué, oh, hey, mon enfant s'est tué. Elle a commencé à crier dans le quartier. Nous les papatos, nous on est au balcon ici. Et eux ils étaient notre voisin de derrière. Donc faut nous voir. On monte on est sorti d'abord au balcon. On dit mais c'est qui? On dit non c'est la voisine de derrière. On court. On monte sur le balcon, on court, on se va voir. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la maman des temps là, le jeune qui est décédé là. On court, on se va voir. Elle crie jusqu'à ce qu'elle traîne. La pauvre femme, elle enlève son panier. Elle dit mon enfant s'est tué. C'est maintenant elle va expliquer que la dernière fois mon enfant s'est battu avec ses amis, il les a accusés de vol. Car le lendemain, il allait voir un de ses tontons marabouts pour pouvoir envoûter la personne qui a volé son argent. Alors que personne n'avait volé son argent. Je viens de retrouver l'argent du jeune homme là, de mon fils là, pardon, dans son sac à dos. Les gens ont commencé à crier, ses amis ont commencé à crier. Voilà. Pour rien comme ça, le jeune s'est tué. Donc, ce qu'ils ont décidé, c'est que quoi? L'argent, même au lieu d'utiliser l'argent ou faire quoi que ce soit, ils ont décidé de l'enterrer même avec son argent. Parce qu'on ne sait jamais, le gars était tellement sur son argent que faudrait pas que son fantôme aussi revienne hanter les gens avec cette histoire d'argent là. Donc, ils l'ont enterré il y a quelque temps même. Il n'y a pas trop longtemps. Ça peut faire que c'est le week-end dernier, ils l'ont enterré au cimetière de Yopougon. C'était triste, sa pauvre maman, la femme. On dirait qu'elle va devenir folle. Elle pleure, la femme, elle pleure. La dernière fois, on est allé présenter les condoléances, même on a vu l'état de la pauvre femme. Elle dit, hey, mon enfant, là, son gros cœur, l'a tué, son gros cœur, l'a tué. Voilà un peu l'histoire, voilà un peu l'histoire. Franchement, c'est pour dire vraiment, c'est pas une histoire de, on n'a qu'à faire attention, même c'est une histoire de, on n'a qu'à calmer nos cœurs. Vraiment, parce que ton gros cœur peut t'amener à faire vraiment des choses que tu vas regretter plus tard ou même t'envoyer jusqu'à la mort. Donc, ayons l'esprit du discernement. Sachons faire la part des choses. Voilà, lui-même, son argent, il avait gardé là. C'est son argent là même qu'il a tué. Ça veut dire, la malédiction même qu'il a lancée contre autrui s'est retournée contre lui-même parce que personne n'avait volé son argent. Voilà. Donc, merci à tous. Vraiment, partagez, abonnez-vous, likez. Continuez à donner de la force à DMG. J'ai plein d'histoires comme ça aussi des jeunes de notre quartier. Yopougon là, ils ont l'art de faire des dingueries, mais laissez tomber. Donc, j'aurai l'occasion de raconter encore d'autres histoires. Merci et bonne soirée à vous.